Et encore très heureux de vous retrouver pour une autre semaine de votre horoscope. Alors, qu'est-ce que les astres nous réservent cette semaine, soit celle du 14 février? Oui, bien entendu, la semaine de la Saint-Valentin. Alors, justement, est-ce que les astres sont positifs pour les amoureux? Ben, il s'agit effectivement de prendre en considération qu'il y aura une pleine lune, en fait, officiellement, le 16, 15-16. Donc, alors, soyez à l'affût que ça pourrait effectivement mettre un petit peu plus de pression sur soit les sentiments que vous ressentez mutuellement ou alors certaines situations peut-être un petit peu plus difficiles entre les couples, par exemple. Une chose est sûre, la pleine lune exacerbe les émotions, les sentiments, tout ce que l'on ressent au fond de nous. Alors, il est possible qu'effectivement que la vie de couple ne soit pas nécessairement toujours des plus faciles, mais si elle est à son meilleur, justement, l'état émotionnel ne peut qu'être amplifié et vivre pratiquement l'extase dans votre relation. Alors, il s'agit donc d'une belle période en quelque sorte. Alors, ne soyons pas pessimistes cette semaine, soyons plutôt optimistes, évidemment, avec la situation actuelle, il y a encore toujours certaines oppositions dans l'air, mais je vous dirais, on s'en va vers une semaine beaucoup plus calme, surtout lorsque la pleine lune se sera enfin calmée, se sera dépassée. Alors, on pourra aspirer maintenant à un univers beaucoup plus apaisant, reposant et presque magique par moment, par exemple. On va avoir Jupiter qui va commencer à s'approcher de Neptune, nous offrant la possibilité d'accéder à nos rêves. Commençons tout de suite l'horoscope, évidemment, avec les béliers. Alors, pour ce qui est de votre situation, justement, la pleine lune ne peut qu'être vécue de façon des plus dynamisantes. Vous allez avoir un amoureux qui va avoir de l'admiration à votre endroit, justement, autour de cette pleine lune. Et peut-être que, parallèlement, juste avant, il y aura de grands projets pour votre relation, de vivre quelque chose qui est là pour, tout simplement pour durer, qui est là pour du long terme entre vous deux. Et les jeunes couples pourraient même aspirer à fonder une famille, par exemple, et à vivre quelque chose où on puisse cohabiter carrément. Il s'agit effectivement d'une position intéressante là, sur le plan professionnel également, où l'idée peut-être de partir sa propre affaire, de se partir en business d'une certaine façon, pourrait s'avérer extrêmement intéressant au cours des prochains jours. Alors, cette idée pourrait germer et vous amener à développer votre sens du leadership. Du moins, une chose est sûre, au travail, il y a de bonnes chances qu'on puisse vous offrir un projet, de nouvelles responsabilités qui peuvent s'avérer au départ assez compliquées, ou du moins la plus grande difficulté est de gérer l'équipe, de travailler avec les autres. Mais votre leadership saura définitivement s'organiser afin que tout ce beau monde puisse être des plus efficaces, que vous soyez quelqu'un, une sorte de modèle à suivre pratiquement, et voici que c'est ce qui fera le succès autour de vous. J'ose croire que l'aspect familial pourrait prendre également une tangente assez importante, tout juste autour de la pleine lune ou un peu avant. On pourrait penser que la famille ou le chez-soi, du moins tous ceux qui vivent sous votre toit, aient besoin de votre attention, d'un peu de votre énergie également, puis peut-être aussi de votre argent. Pour ce qui est des taureaux maintenant, voici une semaine qui s'annonce tout de même assez intéressante. Je vous dirais probablement qu'en début de semaine, l'idée de partager, de communiquer, d'échanger pourrait s'avérer une situation quand même, je dirais, assez intéressante où l'idée d'avoir peut-être je dirais, des informations qui vont vous faire rire, qui vont vous faire pleurer, des informations, j'aime pas le dire le mot information, je dirais plutôt des partages, voilà le mot que je cherchais, des partages vraiment intéressants avec les gens que vous
vous aimez, qui vont vous apaiser un petit peu, ou encore d'autres qui, sur le plan professionnel, d'avoir un peu plus de souplesse justement entre les clients, le commerce, entre les collègues d'une certaine façon. La souplesse est de mise avant cette pleine lune qui, elle, risque d'amener une certaine forme de rigidité autour de vous. Notamment, les projets doivent s'avancer dans une manière organisée, structurée, calibrée d'une certaine façon. Et vous allez avoir un petit peu de difficulté à trouver la souplesse là-dedans. Et ça peut être par moments un peu plus compliqué. Une chose est sûre, sachez faire preuve d'un certain leadership lorsque ça devient trop compliqué ou encore la rigidité vous empêche d'avancer correctement. Alors, je vous dirais, soyez avisés dans ce sens-là. Et pour ce qui est de l'amour, tout simplement, en fait, je dirais que pour les célibataires, ça sonne extrêmement intéressant de faire de belles rencontres. Votre cercle social, vos amis seront certainement d'excellents entremetteurs et du moins le hasard fera bien les choses. Peut-être même qu'un vieil ami pourra vous déclarer son amour alors que vous pensiez qu'il n'y avait que des sentiments d'amitié entre vous deux. Même si vous êtes en couple depuis longtemps, je vous dirais, organisez-vous de belles activités avec l'amoureux, avec d'autres personnes, histoire de sortir un petit peu de la maison et de profiter enfin de certains assouplissements des mesures sanitaires et d'avoir du plaisir. Allons-y maintenant avec les Gémeaux. De votre côté, la dynamique s'avère tout de même assez particulière où la pleine lune, l'idée sera d'exprimer ce que vous avez au fond de vous-même, ce qui se brasse dans votre cœur d'une certaine façon est essentiel à partager, ne gardez pas ça en dedans d'une certaine façon. Évidemment, sur un plan peut-être plus santé, l'idée disons que de pouvoir peut-être entreprendre une thérapie s'avérerait peut-être intéressant ou du moins ayez de bons amis autour de vous avec qui parler, vous exprimer et vous allez voir, ça va être extrêmement libérateur. Et sur un plan professionnel, il s'agit définitivement de vous retrouver à avoir des connaissances, à aller chercher de nouveaux apprentissages et tout autant peut-être que vous pourriez occuper un rôle de formateur. Et cette pleine lune sera véritablement le phare nécessaire pour vous amener dans cette direction. Surtout si si votre situation est un peu compliquée financièrement, ce sera à travers de la connaissance que vous allez pouvoir améliorer votre sort considérablement. Alors, n'hésitez pas à apporter les changements qui s'imposent et à aller chercher le savoir nécessaire pour connaître du succès. Et sur un plan peut-être plus sentimental, c'est la même chose. Il faut communiquer, il faut échanger et cette pleine lune ne peut que vous aider à avoir les mots justes. Peut-être un peu les mots durs par moment, mais les mots juste. Sur ce, on se retrouve dans un moment pour la suite de l'horoscope avec les cancers, oui, lion et vierge. Le soleil est au centre du système solaire et notre cœur au centre de nous-mêmes. L'astrologie représente cette place que nous occupons au sein de l'univers et elle nous fait comprendre ainsi qui nous sommes fondamentalement en représentant la position du soleil dans un signe, dans une maison et aussi en aspect avec les autres planètes. Dans cette série vidéo, je vous apprends à calculer votre propre carte du ciel et à découvrir ce soleil, ce cœur qui est vôtre et comment il peut se trouver sur son X et vous faire briller au meilleur de vous-même. Et nous voilà de retour à l'horoscope. C'est maintenant au tour des cancers.
Alors, voici une semaine qui définitivement s'annonce passablement dynamique, là. Évidemment, il y a de l'action à n'en plus finir et par moments, il faudra apprendre à peser le pour et le contre à une vitesse phénoménale. Ou du moins, vous pourriez faire face à des gens qui ne cessent de peser le pour et le contre et qui ne prennent absolument aucune décision alors que vous attendez après eux. Si votre situation financière est le moindrement précaire, effectivement, la pleine lune pourrait un peu exacerber cette situation et les comptes de carte de crédit, etc., tout entre en même temps et bien, ça donne un certain stress, justement, à votre compte de banque et à votre état d'être par le fait même qui se dit « Oups, est-ce que je vais en manquer cette semaine? » Alors, c'est un peu sous cet angle-là et je vous dirais, ça peut être aussi une situation extrêmement inspirante pour ce qui est de véritablement remettre en ordre votre situation financière. D'ailleurs, c'est, en tout cas ici au Québec, le mois des impôts en quelque sorte, ou du moins un mois pour la planification financière, puisqu'il faut effectivement faire ses impôts d'ici le mois d'avril. Alors, évidemment, nombreux vont prendre des REER, histoire de pouvoir payer un peu moins d'impôts. Alors, toute cette situation semble dominer cette semaine, ou du moins la pleine lune vient véritablement exacerber le phénomène financier. Sur une autre dynamique, c'est sur la dynamique sentimentale, ça vient plutôt réveiller la dimension un peu plus affective. Évidemment, aussi bien positivement que négativement. On a Saturne qui est en Verseau actuellement et qui, dans une position, représente, dans le fond, certains ajustements par rapport à votre état d'être sur le plan affectif. Êtes-vous comblé sur le plan affectif? Et si oui, pour combien de temps, en quelque sorte? Est-ce que votre couple est là pour durer? Et je vous dirais que c'est une excellente semaine pour se poser ce genre de questions et définir probablement un projet d'avenir qui vient confirmer les sentiments que vous éprouvez l'un pour l'autre, qu'ils sont là pour durer et qu'ils ne sont pas là, effectivement, pour s'effacer du jour au lendemain. Alors, vous comprenez, voici un beau projet qui pourrait s'intégrer à votre relation. Pour ce qui est des lions maintenant, la semaine s'annonce véritablement un peu endiablée. Peut-être qu'elle va s'amorcer sous la forme de confusion, de nombreux détails qui semblent ne pas vous aider à cheminer clairement. Probablement qu'au travail, des directives contradictoires sont possibles. Des gens qui n'ont pas, manifestement pas, le talent ou les compétences ou du moins la patience nécessaire pour effectuer le travail, ce pourquoi ils sont payés, et vous êtes donc cette personne qui allait collaborer, aider, soutenir, et probablement tout ça dans une situation de grande confusion, de chaos à la limite. Alors, vous avez ce grand défi cette semaine à redresser et à replacer un peu tout le monde qui semble aller dans des directions contraires. Alors, la semaine doit s'effectuer sous une forme de canalisation. Cette pleine lune vous impose d'avoir une certaine rigidité, autant pour vous-même que pour les collègues au travail et même l'amoureux également, nécessite un peu votre cheminement, que vous lui prépariez un peu d'avance la direction dans laquelle entreprendre et même peut-être votre relation de bien définir et cerner les enjeux de votre vie de couple et jusqu'où vous voulez aller ensemble. Alors tout ça est probablement à bien définir sous cette pleine lune qui s'annonce pour le milieu de la semaine. Allons-y avec les Vierges maintenant. Votre dynamique inspire définitivement beaucoup de stress cette semaine. Alors, il s'agit effectivement de prendre les étapes une à la fois, de ne rien trop précipiter en quelque sorte, même si on vous demande de prendre les rênes d'une situation quelconque, que ce soit au sein de la famille ou au travail. Il y a de bonnes chances que votre leadership est requis, histoire de bien s'assurer que l'équipe travaille dans la bonne direction.
situation. Et j'aurais tendance à penser que la pleine lune va vous exposer probablement une situation très confuse, une réalité où vous n'avez absolument aucun contrôle sur la situation et dans laquelle il faut apprendre à faire un lâcher-prise en quelque sorte. Et c'est ainsi que toutes les solutions vont vous apparaître à partir du moment où vous allez vous dire « ça ne m'appartient pas ». Vous comprenez le principe? Et donc, cette pleine lune pourra à ce moment-là vous indiquer la direction à prendre. Quel est votre rôle justement professionnellement pour la suite des choses et même et également sur un plan plus personnel aussi, il est possible que des situations familiales ne vous appartiennent pas. Sachez quel est votre rôle plus précisément et c'est ce que cette pleine lune viendra vous indiquer pour d'ici la fin de la semaine. Elle va éclaircir énormément de situations. Et c'est la même chose aussi sur le plan sentimental. Mars et Vénus dans le ciel ensemble semblent un peu bousculer par moment votre estime personnelle, mais une chose est sûre, cette pleine lune, elle est là pour vous défier en quelque sorte et de véritablement revenir à l'essence. Quelle est votre propre valeur personnelle? Comment vous vous estimez, vous? Et ainsi, si moindrement vous vous sentez un peu écorché, ça peut être difficile d'aimer quelqu'un d'autre ou de se sentir aimé. Alors, il s'agit effectivement d'aller retrouver cette valeur profonde et ainsi avoir de l'admiration de la part de l'être aimé et de partager cette même admiration avec l'amoureux est essentiel pour la suite de votre vie de couple. Sur ce, on se retrouve dans un petit moment pour la suite de l'horoscope avec les balances, scorpions et sagittaires. Avec une approche légèrement humoristique, je vous dévoile les qualités et les défauts ainsi que certains détails sur les besoins affectifs des 12 signes du zodiaque, hommes-femmes séparément. Vous serez alors en mesure de saisir la délicate chimie qui existe entre deux personnes. Il s'agit d'une simple complicité astrologique. Disponible dans toute bonne librairie ou alors vous pouvez le commander sur mon site alexandreaubry.ca et je vous ferai personnellement une petite dédicace selon votre signe. Et on enchaîne maintenant l'horoscope avec les balances. Alors, il s'agit effectivement d'être bien organisé, de commencer la semaine en ayant un plan de match bien défini et ainsi cette pleine lune ne viendra probablement pas trop perturber ce que vous aviez prévu et vous allez vous la couler tous et probablement même connaître un certain succès, notamment sur le plan professionnel avec des défis à accomplir qui seront tout simplement réalisés avec brio et sur le plan aussi plus social, donc de remettre davantage la vie sociale en avant-plan et peut-être, et pour certains, c'est peut-être même les réseaux sociaux qui sont la vie sociale tout autant, mais bref, toute cette dynamique de vous sentir une personne un petit peu plus importante ou du moins qui peut coordonner les activités d'un peu tout le monde, c'est votre force cette semaine. Alors, sachez vous impliquer directement dans toutes ces activités et vos amis ne peuvent qu'être des plus heureux en votre compagnie. Sur un plan plus sentimental, je dirais, c'est toute l'idée de faire des rencontres qui reprennent vie. Alors, la Saint-Valentin, pour vous, pourrait s'avérer être effectivement une journée bien spéciale. Évidemment, on peut s'entendre qu'il ne s'agit pas nécessairement du jour même de la Saint-Valentin, peut-être le week-end qui précède, le week-end qui va suivre, où il y a effectivement une période où vous vous sentez mise en valeur et ainsi retrouver peut-être justement trouver ce prince charmant ou même votre âme sœur tout simplement cette semaine à travers justement les différents réseaux qui existent, que ce soit les réseaux sociaux, les sites de rencontres ou même à travers l'intermédiaire de vos meilleurs amis, vous pourriez rencontrer quelqu'un d'absolument fascinant. Et si vous êtes déjà en couple, ben, il s'agit tout simplement de vivre de belles aventures avec l'amoureux et qu'il y ait le plus possible des gens autour de vous ou sinon de l'exprimer, votre relation, à travers les réseaux sociaux et vous allez être un certain modèle
modèle pour d'autres couples qui sauront vous signifier leur gratitude d'avoir partagé les beaux moments que vous vivez avec dans votre relation. Pour ce qui est des scorpions maintenant, la vie semble peut-être un petit peu plus compliquée sous cette pleine lune, mais une chose est sûre, prenez le temps de vous amuser. Assurez-vous que la vie que vous menez, elle existe tout de même pour avoir du plaisir. Le côté sérieux, par moments, est étouffant. Alors, l'idée est effectivement d'accéder à certaines passions pour pouvoir justement ne plus vous sentir aspiré par les obligations et les responsabilités. Je donne juste un exemple. Vous savez, là, l'hiver est bien amorcé, mais lorsqu'on est arrivé à la première neige, les enfants de ce monde se sont lancés dans cette neige et se sont amusés comme des petits fous. Rappelez-vous cet état d'être, vous l'avez sûrement vécu vous-même aussi. Alors rappelez-vous cet état d'être où rien n'existe sauf le plaisir. Sachez intégrer cette réalité à votre quotidien idéalement et vous allez voir, ça va s'installer de lui-même. Vous n'aurez rien à forcer et si le travail est trop exigeant, je pense qu'avec cet état d'être, cette attitude, ça va vous amener à ressentir que vos obligations deviennent maintenant du plaisir ou une nouvelle aventure à entreprendre. Alors, c'est dans cette idée. Et c'est la même chose avec votre vie sentimentale aussi. Sachez avoir du plaisir avec l'amoureux et ainsi, au quotidien, vous allez réussir à accéder à cette légèreté qui n'est pas un fardeau dans votre relation et au contraire, un plaisir. Pour ce qui est maintenant des Sagittaires, voici une semaine qui s'annonce définitivement axée justement sur ce qui vous passionne. Alors, la pleine lune va venir éclairer cet état de grâce qui devrait de toute façon être votre existence. Vous n'êtes pas né pour prendre des responsabilités. Vous n'êtes pas né pour, vous sacrifier pour les autres. Vous êtes né pour vous élever vous-même dans un état de grâce passionné, passionnant, de vivre en fonction de ce qui vous anime, de ce qui vous fait briller les yeux, tout simplement. Et la pleine lune devrait vous aider à découvrir ce qui vous passionne. Pour certains, ce sera l'univers professionnel qui viendra un peu plus devenir rayonnant et pour d'autres, ce sera une relation amoureuse qui devrait faire vibrer la personne et pour d'autres, des activités plus stimulantes, des activités sportives, des activités artistiques. Bref, l'important est de vibrer au diapason de votre cœur cette semaine et de découvrir véritablement ce qui vous anime. Alors, ce sera définitivement quelque chose qui s'éclairera et qui sera là pour rester. Je vous dis tout de suite, c'est peut-être pas nécessairement une élimination soudaine et dans laquelle on entreprend le chemin immédiatement. Il y a quand même un angle avec Saturne au moment de la pleine lune. Alors, ça veut donc dire quelque chose à planifier pour le long terme, pour peut-être même l'ensemble du prochain mois, l'ensemble des 12 prochains mois également pourrait s'avérer important pour justement mettre en avant-plan ce qui vous passionne et ce qui vous anime pour justement l'occuper un peu plus quotidiennement. Et on se retrouve dans un petit moment pour la conclusion de l'horoscope avec les Capricornes, Verseau et Poissons. Parents, grands-parents, professeurs et autres intervenants auprès des enfants, voici 96 vidéos, 21 heures de contenu, du poupon jusqu'à l'adolescence, en passant par les relations avec les parents, l'impact de l'ascendant et des pistes de solutions pour des enfants pris avec des problèmes de santé psychique et physique. Disponible sur mon site. Et nous voilà de retour à l'horoscope. C'est maintenant au tour des Capricornes.
Alors, il s'agit définitivement d'une semaine assez particulière où il faudra peser le pour et le contre, et ce, malgré les pressions qu'on pourrait vous exiger, c'est-à-dire de vous décider le plus vite possible et donc d'entreprendre des changements dont vous n'êtes pas tout à fait à l'aise. Ils sont peut-être même anticonformes à ce à quoi vous aspirez par moment, ou du moins des fois, en fait, l'idée cette semaine, la pleine lune va vous dire de sortir de votre zone de confort, d'une manière ou d'une autre, que ce soit pour le travail, pour votre vie personnelle ou même pour ce qui est de votre vie sentimentale. Il s'agit effectivement de passer à quelque chose dont vous n'êtes pas tout à fait à l'aise, probablement l'inconnu. En fait, l'inconnu est ce qui, pour une bonne partie d'entre nous, fait peur et je vous dirais qu'il s'agit d'affronter cette situation cette semaine et ce sera véritablement avec brio que vous réussirez. D'ailleurs, de manière générale, Capricorne, chaque fois que vous sortez de votre zone de confort, vous êtes le signe qui en a le plus à gagner. Alors, n'ayez pas peur d'affronter l'inconnu. Lorsque vous l'aurez affronté, ça devient donc du connu et ainsi vous êtes capable de construire à partir de cet élément-là, de cette nouvelle expérience dans votre vie qui s'avère extrêmement enrichissante. Et quand je dis enrichissante, aussi bien sur le plan matériel, c'est-à-dire s'il s'agissait d'un nouvel emploi, assurez-vous qu'il soit beaucoup plus profitable et il vous amènera vers une période beaucoup plus prospère. Et sur un plan sentimental, quelqu'un avec qui vivre d'affection, d'abondance affective, justement, et de se laisser transporter par cet univers qui pourrait être du changement. Je ne veux pas dire de changer de compagnon dans la vie, mais tout simplement de peut-être apporter ensemble les changements qui s'imposent afin de vivre votre histoire d'amour à un niveau encore plus exceptionnel. Pour ce qui est des Verseaux, maintenant, cette pleine lune se situe justement dans l'axe Lion-Verseau. Alors, la lune va être en Lion alors que le soleil est en Verseau. Inspire définitivement une forme de nouveau départ, mais dans laquelle il faut impérativement s'ajuster avec les autres. Hein? Vous n'avez pas le droit de décider seul du sort de toute votre collectivité, de vos collègues, de vos amis, de votre famille. C'est impératif de pouvoir obtenir l'accord et le consentement et ainsi, par moments, faire les compromis qui s'imposent, tout simplement. Alors, sachez apporter une certaine souplesse dans votre rigidité d'avancer, vous comprenez? Alors, même si vous êtes une personne naturellement souple, ben peut-être qu'il y a des éléments dans lesquels vous n'êtes pas tout à fait confortable et vous allez devoir apprendre à être confortable. Vous voyez le principe. Sur un plan effectivement sentimental, c'est d'autant plus vrai cette idée. Qu'est-ce qui vous rend confortable? Est-ce l'idée d'avoir une relation qui a un avenir ou au contraire de planifier un avenir pour votre relation et quelque chose qui est épeurant? Alors, vous voyez la problématique tout dépendant du type du Verseau que vous êtes. Alors, c'est possible de vivre l'une ou l'autre de ces réalités pour votre vie de couple. Allons-y maintenant avec les Poissons. Une semaine qui s'annonce tout de même assez inspirante. Vous devriez connaître, vous vous retrouverez sous les projecteurs. Bien entendu, une chose est sûre, plus la Lune va prendre de l'ampleur, plus vous allez être une personne importante. Probablement que tout d'abord, c'est du coup... Bon, j'aurais tendance à penser que la Saint-Valentin va venir exposer votre relation amoureuse à tout feu, tout flamme. Là. Vous allez vivre quelque chose d'exceptionnel. Vous allez être un modèle d'amour pour vos amis, pour vos proches. Bref, vous êtes définitivement quelqu'un d'exceptionnel. Et même si vous êtes célibataire, je vous dirais, tous les regards vont se tourner vers vous. Vous allez peut-être tout simplement exprimer un commentaire sur les réseaux sociaux par rapport à votre célibat, comme quoi vous êtes peut-être bien entendu. Eh bien là, vous allez découvrir
de nombreux prétendants qui ont définitivement des mots d'amour des plus magnifiques à votre endroit et vous allez vous sentir valorisé ainsi. Et c'est également similaire sur un plan professionnel de connaître un succès assez particulier. Justement, toute votre équipe compte sur vous et vous allez entreprendre un exploit. Bien, vous allez faire un exploit exceptionnel en quelque sorte qui va marquer l'imaginaire, qui va faire en sorte justement que vous n'êtes pas une personne ordinaire, vous vous démarquez et c'est ce qui va vous conduire probablement vers un débouché assez important sur le plan professionnel. Je dirais que sur le plan social aussi, c'est très intéressant. Comme je disais, que vous soyez célibataire ou en couple, ça n'a pas d'importance. Vous allez être quelqu'un qui va se démarquer tout simplement et prendre le leadership dans certaines activités des plus stimulantes. Alors, même si vous faites partie de ceux qui manifestent, vous allez voir, peu importe le côté que vous êtes, vous allez connaître tout un succès et c'est votre visage qu'on verra le premier. Sur ce, on se retrouve donc la semaine prochaine et je veux tout simplement remercier tous ceux qui ont contribué généreusement, comme je vous disais, aux contributions volontaires. Alors, merci encore et je vous invite à continuer. Ça me fait plaisir. C'est une forme de gratitude. Alors, merci beaucoup. Je vous souhaite une excellente semaine, tout le monde.